Salut la compagnie, petite dédicace à José, le chanteur de la compagnie créole qui nous a quittés il y a peu, on pense à toi. Allez, de retour sur la chronique, l'important c'est les 3 points, on parle encore de Coupe du Monde de rugby avec le week-end dernier, 7 matchs. Débrief. Il y a eu donc sur 7 matchs 4 équipes qui nous ont impressionnés. Les Néo-Zélandais ont largement battu la Namibie 71-3. Attention, la Namibie, on va jouer contre eux jeudi soir. L'Afrique du Sud a écrabouillé la Roumanie 76 à... Ça fait mal. L'Irlande a largement battu les Tonga 59-16. Et enfin, nos chouchous, nos copains, les Fidjiens, je vous avais dit de regarder ce match. Ils ont battu l'Australie pour la première fois en Coupe du Monde 22-15. Bravo, en ayant un jeu à la fois puissant et pragmatique. Super, ils peuvent viser le quart de finale. 3 équipes ont juste assuré l'essentiel. La France 27-12 contre l'Uruguay. Oui, le staff a fait tourner l'effectif et l'Uruguay c'était leur premier match. Ceci explique peut-être cela. Nous verrons surtout lors du prochain match. Le Pays de Galles aussi, même cas de figure contre le Portugal 28-8. Et enfin l'Angleterre qui a battu 34-12 le Japon, sans avoir un jeu flamboyant. Enfin, 2 équipes nous ont déçus, l'Australie contre les Fidji et le Japon contre l'Angleterre. 2 équipes réputées joueuses qui n'ont pas proposé ni tenté grand-chose. Le week-end prochain, 21h jeudi, France-Namibie. Cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses. Le staff met l'artillerie presque lourde et la Namibie a déjà 2 matchs dans les pattes. Ça doit faire du 50-60 points d'écart. Peut-être entendu. Samedi soir, le sommet. S'il n'y avait pas l'équipe de France, ce serait peut-être la finale avant l'heure. Afrique du Sud, Irlande. Les 2 équipes les plus puissantes, les plus agressives du monde s'affrontent pour une première place de groupe. Attention, si vous n'aimez pas les films d'horreur, les jambes cassées et le goût du sang, passez votre chemin. Il va y avoir un carnage. L'arbitre va avoir du boulot. Et si ce match se termine sans carton rouge, ce serait une belle performance. Et enfin, dimanche soir, un quasi 8e de finale entre les Pays de Galles et l'Australie, avec le match qu'ont réalisé les Fidji, et ce match peut éliminer le perdant. Point numéro 3, c'est le point bonus. On parle de l'équipe de France et des joueurs à suivre de cette équipe de France. Alors, pour résumer, tous les joueurs de l'équipe de France sont des très bons joueurs, mais il y a quelques figures charismatiques. Je vais parler du numéro 3 et du numéro 12, Winnie Atonio et Jonathan Danty, qui sont un peu nos obus pour partir à la guerre. Alors eux, dans la vie de tous les jours, ce sont des gros nounours, on a envie de leur faire des gros câlins, mais attention, un conseil, si vous les voyez courir vers vous avec un ballon, ne tentez pas le câlin, c'est un petit conseil. Merci à tous, on se revoit la semaine prochaine pour briefer, pour débriefer, pour expliquer. Allez.